Notre objectif, c'est de utiliser la France comme, entre guillemets, chantier pilote pour justement mettre au point, stabiliser la totalité de ces procédés-là et de ces nouvelles manières de faire, pour ensuite aller le répliquer dans d'autres pays. Le premier niveau, ça pourra être effectivement de leur envoyer des matériaux recyclés que l'on aura déjà validés, qualifiés et dont on aura la certitude qu'ils sont stabilisés, en ayant toujours pour objectif de sourcer localement les futurs déchets qui seront utilisés dans ces futurs produits, pour vraiment contribuer à une forme d'économie circulaire locale. On est aidé sur le fait que beaucoup de nos produits répondent à des normes internationales. Ce qui veut dire que ce qui aura été développé en France et qualifié en France va pouvoir être déployé ailleurs. Les éco-organismes vont avoir un rôle, on va dire, capital dans les années qui viennent, puisque là, on va avoir besoin de volumes qui vont être croissants. Donc, on va avoir effectivement besoin d'organismes qui, en amont, vont collecter des volumes de plus en plus importants. C'est à la fois une proximité technique et une proximité géographique. Proximité technique parce qu'il faut discuter avec tous ces fournisseurs-là de ce que l'on cherche préférentiellement pour comparer ce qu'ils ont à disposition par rapport à ce que nous pourrions utiliser. Donc c'est d'abord une discussion, un dialogue qui n'est facile que s'il y a une proximité, on va dire, géographique. Et ensuite, il y a, on va dire, la proximité logistique qui fait qu'il est plus facile de s'approvisionner d'une matière qui est à quelques centaines de kilomètres d'un site de production plutôt que de la faire venir du fin fond du monde. Les bureaux d'études sont à la fois responsables de la conception et de la qualité des produits. Donc notre démarche a chaque fois été une démarche de partenariat. C'est vraiment un travail de collaboration interne qui met en œuvre et met en jeu plein d'acteurs pour aboutir à la réalisation des idées et des objectifs.